qu'on se parfume la tête lorsque l'on jeûne parce qu'il veut que la joie enveloppe la tristesse de la pénitence. La pénitence implique une certaine tristesse. Et c'est vrai, la pénitence, c'est inscrire dans notre corps, dans notre chair, tous nos manques, nos faiblesses, pour les apporter à Jésus. Mais la tristesse de la pénitence, pour le chrétien, coexiste avec la joie et est même dépassée par la joie. Pensons à la pécheresse pardonnée, elle pleure, mais elle pleure de joie. La pénitence chrétienne, il y a une vraie tristesse. Et il doit y avoir une vraie tristesse de nos fautes, de nos faiblesses, de nos péchés, parce qu'on doit les reconnaître. Mais cette tristesse, elle est sauvée, dépassée, enveloppée par la joie du Christ. J'allais dire, il y a une mauvaise pénitence. La mauvaise pénitence, c'est quand la tristesse se transforme en désespoir. Et on peut faire pénitence en étant découragé. Voilà mon péché, je n'y arriverai jamais. La pénitence selon le cœur du Christ et dans tout l'esprit du carême que nous allons vivre, c'est une pénitence joyeuse. Parce que reconnaître la tristesse de nos péchés, c'est en même temps être habité par une joie immense, que Jésus a purifié nos péchés, que Jésus nous a pardonnés. Alors ne vivons jamais la pénitence comme un lieu où on cherche à pleurer nos péchés tout seul. La pénitence, c'est apporter notre tristesse pour se laisser gagner par la joie du Christ. C'est pour ça que cette joie, elle doit habiter notre visage. Parce que c'est la joie du visage de Jésus qui nous est donnée, qui rayonne en nous, qui est plus fort que nos tristesses.